Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Avec une nouvelle vidéo, je vais partager avec vous des informations à mon sens importantes autour de l'ail. Tout le monde va dire oui, tout le monde sait que l'ail est important pour la santé, certes, mais vous allez voir avec cette vidéo qu'il y a des secrets que peu tout le monde connaît. Allons-y pour découvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Soyez les bienvenus. Dans un premier temps, je vais partager avec vous les quatre types, les quatre façons, les quatre types d'ail qui se trouvent sur le marché. Il y a ce qu'on appelle l'ail rose, c'est ce qu'on utilise tous presque. Il faut savoir que cet ail, on l'appelle aussi l'ail d'été parce qu'il est prêt l'été et c'est le plus important par rapport à la qualité. Après, on peut trouver aussi de l'ail violet et blanc. L'ail violet et blanc, il est moins fort, mais il est aussi efficace et aussi très bon pour la santé. Il y a l'ail frais. Si vous avez la possibilité de l'acheter, profitez bien de ces tiges vertes, ne jetez rien. Tout est bon dans cet ail. Il faut juste savoir qu'il faut le conserver au frigo et il ne se conserve pas longtemps. D'accord? Il y a aussi un autre ail, ce qu'on appelle l'ail des ours, ça c'est pour les amateurs. Il ne faut pas le confondre avec le muguet. Voilà, on va dire c'est une... Voilà, il se cultive pas, mais on le trouve voilà, d'une façon sauvage dans les forêts, voilà. Il ne faut pas le confondre avec le muguet qui est très toxique pour la santé. Et il faut profiter, si vous avez l'occasion de l'avoir entre les mains, de ces feuilles comme salade parce que c'est trop bon pour la santé. Le détail sur lequel je veux revenir par rapport à l'ail, il faut toujours utiliser de l'ail bio, obligatoire. Parce que l'ail du commerce a subi un traitement chimique important, ce qui l'a rendu très néfaste pour la santé. Ces molécules ont changé, il est devenu cancérigène. Et ce détail-là, il n'y a que les spécialistes qui vous vont le dire. D'accord? Donc, il faut faire tout pour ne pas utiliser l'ail du commerce. Il faut préférer être sûr que c'est un ail bio. Après, si vous n'avez pas la possibilité, parce que c'est pas évident, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer une astuce pour minimiser les dégâts de l'ail du commerce. Qu'est-ce qu'il faut enlever de cette ail pour se débarrasser un petit peu de ces additifs chimiques. Je vous rappelle les vertus d'ail avec des recettes, pas des recettes, mais des recettes pratiques pour la santé par rapport à l'utilisation de l'ail. L'ail, c'est un antiseptique intestinal et respiratoire d'excellence. Donc, deux façons de l'utiliser pour bénéficier de cette qualité. Vous savez, par rapport aux parasites, aux petits vers blancs, voilà, que les enfants, ils rattrapent parfois, et même les grands, vous pouvez chauffer une tête d'ail, la chauffer un petit peu, l'épulcher, l'utiliser comme suppositoire. C'est très efficace contre les parasites. Et sur le plan respiratoire, un jour vous réveillez, état grippal, voilà, rhume, état grippal, vous épulchez un oignon avec l'ail, vous laissez cuire avec un verre d'eau à feu d'eau. Après, vous rajoutez de l'huile d'olive, curcuma, poivre et du sel, bien sûr, et un peu de gingembre. Vous rajoutez 2 œufs frais et ça va vous faire un bien fou pour la journée. Je vous assure, vous pouvez aller au travail.
Les qualités antibiotiques, anti-inflammatoires et antibactériens, ce sont des qualités qui sont confirmées par l'industrie pharmaceutique depuis plusieurs décennies et confirmées par les savants musulmans avant et par tous les spécialistes de la chimie pharmaceutique depuis toujours, que l'antibiotique, c'est un très anti-inflammatoire, un antibactérien. La preuve, c'est que quand on le consomme juste comme omelette, avec l'oignon, ce que je vous ai dit, l'état grippal, quand il est au début quand on a les premiers symptômes, il disparaît. Et je vais vous donner d'autres applications de l'ail pour vous expliquer que franchement c'est un anti-inflammatoire et un antibactérien. Vous savez, il y a des gens qui ont des douleurs de dos, douleurs d'articulation. Ils ont fait une cure d'ail sous forme de suppositoire, comme ce que je vous ai décrit par rapport aux parasites. Et les douleurs, ils ont trop diminué. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous utilisez cette façon d'ail comme suppositoire, que vous trouvez l'ail dans votre sel. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Les vertus, elles sont passées dans le corps et vous allez bénéficier, Inch'Allah, de toutes les vertus de l'ail. Juste, il faut faire attention parce que parfois il y a des informations qui sont pas justes, qui tournent. Et c'est la seule façon d'utiliser l'ail sous forme suppositoire. Il faut qu'elle soit chauffée avec, il ne faut pas l'épulcher, il faut la chauffer et après il faut enlever, il faut l'épulcher et il faut l'utiliser. Voilà. Juste comme suppositoire, pas comme ovule. D'accord. Une autre application très importante et déjà vérifiée, justifiée, antifongique. Là, il est utilisé contre les mycoses des ongles des doigts. Donc, il y a des gens que je connais très bien qui sont arrivés à se débarrasser de cette mycose qui ne trouve pas de traitement dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire, ils frottent, c'est un travail de tous les jours. Il faut frotter l'ail sur l'ongle malade. Et avec les jours et les jours, l'ongle il revient comme s'il n'avait rien. L'ail, elle régularise la pression artérielle, soit pour les gens qui ont une pression haute ou une pression basse. L'ail, les gens qui consomment l'ail, ils voient leur pression artérielle et leur cholestérol régularisé. L'ail, elle régularise aussi le système de la glycémie. Donc, il joue un rôle important dans la prévention contre le diabète et le cancer. Il évite la rétention d'eau. Il évite que les pieds soient gonflés. Vous savez, les pieds lourds. Voilà. Vous allez vous poser la question, est-ce que l'ail cru, il faut consommer l'ail cru ou cuit pour bénéficier de ses vertus? Eh bien, je vous confirme que sous ces deux formes, l'ail est bénéfique pour la santé. Il faut juste des détails à noter. Le matin à jeun, vous pouvez prendre une tête d'ail sans la mâcher, c'est-à-dire vous allez la couper sous 2 ou 3 petits morceaux selon la taille de la tête d'ail et la manger comme un comprimé sans la mâcher parce que ça protège l'estomac, ça part directement dans le système digestif. Il joue un rôle important dans le microbiote, dans la régularisation des bactéries amies. Et il joue un rôle important dans le système digestif. J'insiste, il ne faut pas la mâcher, d'accord? Parce que ça peut exciter l'estomac et de cette façon, sans la mâcher, ça protège l'estomac. On peut utiliser aussi l'ail dans nos salades comme on fait tous. Il faut juste pour les gens qui ont des brûlures d'estomac de penser à manger une banane avant. Comme ça, vous profitez des vertus de l'ail et vous protégez votre estomac. On peut aussi intégrer l'ail dans toutes les cuissons de nos plats. L'ail sous forme crue ou cuit présente beaucoup de bienfaits sur notre santé.
Je vous donne aussi ici 2 applications de l'ail. L'ail confit, donc sont 2 applications très faciles. La première, vous prenez 3 têtes d'ail, vous rajoutez le thym avec les branches, l'huile d'olive et le romarin et vous posez ça, vous pouvez le conserver et vous pouvez accompagner tous vos plats avec cette préparation. C'est très très bon, c'est ce qu'on appelle l'ail confit. Après, il y a une autre sauce que j'utilise moi, on va dire souvent, au lieu d'acheter les vinaigrettes. C'est une sauce facile à préparer. Vous écrasez 2 têtes d'ail, vous rajoutez une grande cuillère de moutarde, du citron, de l'huile d'olive et vous pouvez accompagner vos salades et même vos plats au four, poisson et viande. La question qui se pose, c'est comment se débarrasser de la mauvaise odeur quand on consomme l'ail. Ne passez pas à côté des vertus de l'ail parce qu'on peut se débarrasser facilement de l'odeur. Il faut juste penser à manger une banane. Plongez l'ail si vous avez le temps 1 heure dans l'eau avant son utilisation. Mâchez un peu de persil après avoir consommé d'ail. Moi, c'est ce que je fais. Après, si vous avez un peu d'anis ou de fenouil sous forme de grains, prenez un petit peu et le mâchez. Vous allez bénéficier des vertus de l'anis et de fenouil et vous allez avoir une odeur agréable dans la bouche. Il y a une dernière solution, c'est de prendre un grain de clou de girofle et le mâcher dans la bouche et de le jeter. Vous n'êtes pas obligé de l'avaler. Donc, ne passez pas à côté des vertus de l'ail à cause de l'odeur parce que c'est très facile de se débarrasser de son odeur. Avant la fin de cette vidéo, je vous ai dit au début qu'il y a un détail qu'il faut savoir. Vous savez, par rapport aux gens qui achètent l'ail, quand on achète l'ail de grande surface, parce qu'il a été traité. Donc le détail que je voulais vous dire, c'est celui-là. Vous savez, quand vous allez le couper l'ail, vous allez prendre une tête d'ail, vous allez l'épulcher, vous allez enlever, vous voyez, il y a un petit creux à l'intérieur, et c'est comme une petite partie blanche, et tout à l'intérieur, dans la partie creuse, vous l'enlevez, vous le jetez. Comme ça, vous allez minimiser les produits chimiques qui étaient additionnés à l'ail parce que pourquoi ils ont rajouté ils ont fait ce traitement chimique, c'est pour pouvoir le conserver toute l'année et pour prolonger sa conservation. Ils ont subi à l'ail ce traitement chimique, mais l'ail enfin n'est pas bon pour la santé. Donc pour minimiser les dégâts, quand vous épluchez votre ail, enlevez la partie creuse, il faut la jeter. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne dégustation avec l'ail. L'ail, c'est un aliment qu'il faut avoir toujours dans notre cuisine. Soyez toujours en bonne santé et à la prochaine fois. Au revoir.